Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche pour notre quintet flash. Ce sera l'occasion du prix Car-Simon, on va évoluer sur 4400 mètres, bien évidemment ce sera du steeple. Un lot avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie, c'est pas un énorme lot au papier, on a connu des Car-Simon beaucoup plus relevés. On va donc faire confiance plutôt aux chevaux qui sont chargés comme on dit, valeur sûre sur la butte Mortemart. On va attaquer d'entrée de jeu. Et justement, d'entrée de jeu avec nos bases, avec l'As, Darling Desbordes, difficile de lui reprocher quoi que ce soit depuis ses débuts. Il vient encore de s'illustrer à l'occasion du prix du président de la République. De nouveau, il doit conclure sur le podium et j'ai la sensation que, vu la faiblesse du lot, il est même capable de s'imposer malgré son lourd fardeau au poids. Le numéro 2, Echo de Chandoux, 83% de réussite sur ce parcours avec 2 victoires et 3 accessites en 6 tentatives. Il est actuellement au top de sa forme. Alors certes, il n'a plus de marge au poids, mais une nouvelle fois, il devrait jouer le podium. Le numéro 4, Polysud, il fait toutes ses courses et vient encore de le prouver à l'occasion du président, lui aussi. Je trouve le lot, comme je l'ai dit, moins relevé, ce qui devrait lui permettre une nouvelle fois de jouer un podium. Du côté des opposants, on se méfiait du 11, Écoute en tête, véritable métronome sur le steeple. Il vient de se classer 4e pour ses débuts sur le steeple d'Auteuil. L'engagement au poids est favorable. Alors, est-ce qu'il a la pointure ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai la sensation que le cheval est perfectible et qu'il devrait pouvoir bien se défendre dans cette catégorie. Attention à lui. Le numéro 13, qui se nomme Shawinigan, j'ai bien aimé son dernier succès. C'était sur le steeple d'Angers. Alors, ce sera une première sur les gros d'Auteuil. Mais si Dominique Bressou vient à Auteuil, c'est qu'il sait que le cheval est apte à passer les gros, comme on dit, raison pour laquelle je lui fais confiance. Attention au 5, Espoir Royal, qui sera probablement un des 3 favoris de la course. Cheval qui a connu plusieurs interruptions de carrière. Il court toujours propre, mais j'ai la sensation qu'il lui manque la petite étincelle pour faire la différence dans la phase finale, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. C'est peut-être une erreur, mais je l'assume. Le coup de poker, ça sera le numéro 6, Doudingue, qui n'est pas tous les jours. Maintenant, jugé sur sa 2e place, acquise dans le prix Violon 2 sur ce tracé, c'était en septembre 2021. Il a prouvé à l'occasion qu'il avait la pointure d'un tel lot. Il pourrait même s'imposer, ce petit cheval. C'est un coup de poker, mais qui peut être amusant. Je me demande même si je ne vais pas vous le conseiller à jouer en jeu simple gagnant à placer. On verra à la fin de l'émission. L'outsider, le numéro 7, Gnafron, qui vient de décevoir dans le Herlandais. Maintenant, le lot était vraiment beaucoup plus relevé. Là, il redescend un peu de catégorie. Il a déjà triomphé sur le parcours. Décidé, il est capable de se réhabiliter. Ne le condamnez pas. Le numéro 9, Starco, façonné en province, il n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts en 14 tentatives. Alors, il va découvrir Auteuil. Voilà, c'est un peu l'inconnu. Maintenant, s'il arrive à passer les gros, il est tout à fait en droit d'ambitionner une bonne place à l'arrivée de ce Quintet Plus. Le 8, Extrawell de Porto, j'allais l'oublier, elle déçoit rarement, mais elle s'attaque ici quand même à forte partie et va découvrir le tracé pour l'occasion. Alors je sais que Michael Seror l'aime bien, l'estime. Bon, où elle en est vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a la pointure? Je ne sais pas. Maintenant, les Seror sont en forme. J'ai la sensation qu'elle peut se révéler dans cette épreuve, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés avec le 3, Guéluron, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Alors pour moi, ça se complique un tout petit peu à Auteuil, surtout à ce poids. C'est vraiment pour les amateurs de grosses cotes. Moi, je n'y crois pas. Le numéro 10, Afortunado, ce fils de Ken d'Argent, passe surtout pour apprécier les tracés coulants, style l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. À Auteuil, c'est beaucoup plus compliqué. Là aussi, je n'y crois pas. Le numéro 12, Evry Béré, performant dans sa jeunesse, il a perdu de sa superbe ces derniers mois. Il s'est déjà illustré sur ce tracé, mais moi j'ai d'abord besoin qu'il me rassure. On est vraiment dans le doute avec lui. Son entourage le dit aussi d'ailleurs, ils sont dans le doute. Donc c'est un peu une course test, mais moi je peux pas le retenir. Le 14, Pressagny, qui a fait ses preuves sur le steeple, mais uniquement sur les tracés coulants. À Auteuil, c'est vraiment pas du tout la même donne. Là aussi, c'est vraiment pour les amateurs de grosses cotes. Moi j'ai pas la place de le garder, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.